aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien. Je vais raconter l'histoire de Lana. Alors, maintenant, c'est parti. Alors, Lana, c'était une jeune fille de 14 ans. Elle adorait Roblox depuis son plus jeune âge, c'est-à-dire ses 4 ans. Elle jouait déjà, même si elle comprenait rien. Mais elle adorait ce jeu. Elle pouvait y passer des heures sans jamais s'ennuyer. Et elle avait un jeu préféré là-dessus, c'était Bloxburg. Elle n'a pas toujours joué à ce jeu, mais maintenant c'est son jeu préféré. Un jour, elle était seule chez elle et ses parents l'avaient laissée pour partir en voyage d'affaires pendant juste un week-end. Ce qui n'est pas long pour elle. Elle se dit que tout ira bien, elle va trop bien s'amuser parce qu'elle va pouvoir passer son week-end à jouer sans que ses parents la réprimandent ni rien. Alors, dès que ses parents sont partis, elle se rue sur son ordi pour aller jouer. À Bloxburg, évidemment. Alors, en se mettant en ligne sur Roblox, elle voit que son amie, Louise, sa meilleure amie de tous les temps, qu'elle avait rencontrée sur Bloxburg d'ailleurs, et que par après ils se sont rencontrés dans la vraie vie, et elle voit qu'elle est connectée. Alors, Lana, elle décide de rejoindre son amie Louise, et elle commence à jouer à Bloxburg et tout, et elle s'amuse. Elle s'amuse vraiment beaucoup. Alors, quelques heures plus tard, Lana commence à fatiguer parce qu'il était un petit peu 3h du matin. Et elle dit à son amie Louise, bon, je pense que je vais aller dormir, il se fait tard. Alors son amie Louise, elle dit, oh mais non, pourquoi tu veux dormir maintenant? Notre week-end et tout, ça serait dommage. Alors Lana, elle se dit, ok, bon, pourquoi pas rester encore un petit peu après tout? Mes parents ne sont pas là. Ok. Du coup, elle reste encore éveillée jusqu'à 5h du matin. 5h du matin, elle n'en peut plus, elle est épuisée. Alors elle dit à Louise, bon Louise, maintenant je ne serai plus du tout, il faut absolument que j'aille dormir. De toute façon, demain, on pourra rejouer, dès qu'on est toutes les deux réveillées, on pourra jouer ensemble. Alors Louise, elle râle un peu, elle lui dit, oh, vraiment, t'es juste une amie en carton, ça sert à rien de toute façon. Chaque fois qu'on peut s'amuser ensemble, pour une fois jusque super tard, tu finis toujours par dire oh non je suis fatiguée, oh non j'en ai marre. T'es juste super chiante. Et donc du coup Louise, Lana, elle se dit mais qu'est-ce qu'elle a, je n'ai rien fait. Je suis juste fatiguée, c'est normal pour un être humain de devoir aller dormir. Alors elle dit donc du coup Lana demande à Louise mais toi tu n'es pas fatiguée? Genre il est 5h du matin. Alors Louise elle dit bah non, je suis pas fatiguée moi, parce que j'ai l'habitude. Elle se dit ok. Donc, du coup Lana elle part dormir tout de même, parce que c'est pas le choix de son amie qui va lui faire changer d'avis. Genre elle a le droit de faire ce qu'elle veut quand même. Alors elle part se coucher. Mais elle n'arrive pas à dormir. Elle repense à ce que Louise lui avait dit. Mais pourquoi elle m'en veut? Elle comprenait vraiment pas pourquoi elle lui en voulait. Et puis là, son téléphone s'allume. Elle voit que c'est Louise. Elle dit... elle lui envoie plein de messages en mode Lana, réponds tout de suite, s'il te plaît, réponds-moi. Alors... Lana, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe et tout. Elle commence à s'inquiéter pour son amie. Elle se dit il y a peut-être un problème. Je sais pas si elle est seule et tout. Donc on va vite y aller. Et du coup elle regarde et elle répond à son amie qu'est-ce qui se passe. Elle dit viens, attends. Je sais que sur WhatsApp on peut retrouver des conversations et je ne sais pas si il retrouvera. Alors, Lana, elle se dit, mais c'est qui il? Alors elle dit, bon ok, on va sur quoi? Elle demande si on peut aller sur Bloxburg. Elle dit que ça va peut-être la rassurer.
Alors, Lana, elle se dit ok. Donc, il est 6h du matin. Elles ont à peine dormi 1 heure. Lana est épuisée. À peine assez d'énergie pour garder les yeux ouverts et faire bouger son personnage et écrire. Alors là, Louise, elle dit, il y a quelqu'un devant chez toi. Elle se dit, attends quoi? Puis après, Louise, elle dit, non, désolée, je me suis trompée. C'était devant chez moi. C'est mon correcteur qui a changé. Alors Lana, elle se dit, comment ça quelqu'un chez toi, tu le connais? Alors Louise, elle dit, non, je ne le connais pas. Alors Lana, elle dit, la porte derrière chez toi, essaye d'en sortir. Je vais aller devant chez moi et attends. Et je t'attendrai. Tu vas voir, je serai à la porte. Je t'attendrai et je te laisserai rentrer. Je suis toute seule et puis même s'il y avait mes parents, ils auraient été d'accord pour te reprendre. Tu es toute... Alors Lana, elle demande, toi, es-tu toute seule à la maison? Alors, Louise, elle répond, oui, je suis toute seule. Mes parents ne sont pas là. J'ai peur. Alors, elle dit, je vais sortir par ma fenêtre, à l'opposé de la maison. Lana, elle lui dit, je te conseille quand même de prendre un couteau au cas où pour te défendre. Et si t'as une arme chez toi, prends-la. C'est le mieux. Alors, Louise, elle dit, ok, je vais prendre un couteau. J'ai trouvé le plus long couteau que je pouvais trouver. Alors, Lana, elle se dit, ok, je vais t'attendre devant chez moi. Et là, Louise, elle dit, ok, j'arrive. Je sors par la fenêtre. Alors Lana, elle attend devant chez elle. Elle est vraiment anxieuse. Elle est un peu secouée par ce qui se passe. Genre, elle est super fatiguée. Il est 6h du matin. Il y a un homme devant chez sa meilleure amie. Et sa meilleure amie ne connaît pas cet homme. Donc, n'importe qui aurait eu super peur à ce moment-là. Alors, Lana, elle attend pendant une demi-heure environ. C'est assez logique. Elles habitaient quand même assez loin de l'une de l'autre. Et une demi-heure plus tard, elle voit un homme, mais pas Louise. Elle se dit, mais c'est qui cet homme? Alors elle décide de ne pas y prêter attention. Elle se dit, mais Louise, elle arrive quand? Alors là, Lana, elle commence un peu à psychoter. Elle se dit, ah mais attends, à tout moment, Louise, elle s'est fait prendre par le mec et c'était lui devant chez elle. Alors Lana, elle rentre, elle ferme la clé. Et là, plus loin, elle voit son amie, Louise. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Alors, elle fait signe à Louise, en mode, je suis là. Mais elle ne criait pas pour pas que l'homme la voie. Alors, Louise, elle comprend directement ce qui se passe. Elle dit, assieds-toi. Ne bouge pas. Lana, terrifiée, ne bouge pas. Elle prend à la lettre l'instruction de son amie et elle s'arrête. Elle arrête tout. Quelques minutes plus tard, l'homme part. Lana, toujours complètement choquée et apeurée, voit que l'homme n'est plus là. Louise lui fait signe de sortir et là, le drame se passe. Louise, qui avait pris le conseil à la lettre de son amie, prend le couteau qu'elle avait caché dans sa veste. Et attention, âme sensible, hein. Encore une fois, même si j'avais mis au début de la vidéo.
il se passe le drame. Lana se fait poignarder par sa meilleure amie. Enfin, elle pensait que c'était sa meilleure amie. En gros, morale de l'histoire, ne faites pas confiance aux gens que vous rencontrez sur internet. J'espère que ça vous aura plu. Ciao. Salut. Alors, c'était encore jamais arrivé que je fasse un petit truc, petite annonce comme ça à la fin des vidéos. Mais là, j'avais une trop bonne idée en tête. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une bonne idée. Je sens que je vais faire un RP de l'histoire que je viens de vous raconter. Donc, de Lana et Louise. Genre, moi, je fais un petit RP pour vous, comme ça. Que je posterai par la suite. Dans pas très longtemps, hein. Je sens que je vais le faire juste après avoir posté cette vidéo. Donc, voilà. Je sais pas si ça vous plaira. Ciao! Et là, c'est définitif.